Yo les petits geeks, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part ça va nickel. Avant qu'on commence la vidéo, je vous souhaite une très bonne année 2022. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, mes meilleurs vœux. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Non, je rigole. Il y a eu un peu de retard sur les vidéos avec les fêtes. J'ai fait une grosse pause de 2 semaines, donc du coup, il faut que je rattrape mon retard. Bref, j'ai plein de vidéos qui vont sortir. J'espère qu'elles vous plairont. Et on va commencer tout de suite par celle-là. C'est une vidéo où on va voir comment modifier une voiture pour faire du drift. On l'a déjà vu avec une précédente, avec la Trueno. J'espère qu'elle vous plaira aussi. En tout cas, n'oubliez pas l'abonnement, le pouce bleu, le petit commentaire. Tiens, dans les commentaires, dites-moi vos résolutions pour cette nouvelle année. Ça, je pense que ça peut être pas mal en vrai. Je pense que ça peut être pas mal. Allez, je vous embête pas plus. C'est parti. Ok, donc du coup, on est à la maison. On va tout de suite aller voir la voiture qu'on va aller modifier. Donc on va se faire la Supra MK4, elle n'est pas sous ce nom là sur Forza Horizon 5, elle est sous le nom de la Supra 2.0 GT, celle de 1992, donc n'hésitez pas à aller la chercher si vraiment vous la trouvez pas, c'est celle-là. Donc du coup vous la prenez, hop, moi je l'ai déjà. On va tout de suite aller voir les améliorations qu'on peut lui mettre dessus pour la faire en mode drift, et ensuite on verra les réglages personnalisés qu'on pourra aller mettre pour faire en sorte qu'elle soit vraiment parfait pour le drift. Donc on va d'abord commencer par les améliorations perso. On va aller voir pour la conversion. Pour la conversion, vous mettez le 2,6 litres i6 TT. C'est le meilleur pour le drift. En tout cas sur cette voiture, même sur beaucoup d'autres voitures, ça reste le meilleur moteur à mettre. Donc vous mettez bien celui-ci. Pour la modification de la cinématique, vous ne changez rien, elle est déjà en propu, donc il n'y a aucun souci. Et ici, vous pouvez mettre le kit Toyota, ou vous pouvez mettre celui-là, peu importe, ça change pas grand-chose. Moi, je l'ai mis parce que je le trouve vraiment stylé, donc du coup, je l'ai mis. Au niveau du style, vous n'êtes pas obligé d'enlever l'aileron, voilà. Vous pouvez l'enlever si vous voulez, moi je trouve que c'est beaucoup mieux quand même. Après vous pouvez le laisser si vraiment vous voulez le laisser, il n'y a aucun souci. Moi je l'ai enlevé, je trouve que ça va bien avec la voiture. Donc voilà, ensuite au niveau des pneus, jantes, on va mettre bien sûr les gommes drift, donc les pneus drift. Le niveau de la largeur des pneus, vous mettez à l'avant 255 et à l'arrière vous mettez la 295, c'est les deux à mettre. Pour la largeur des pneus, vous n'êtes pas obligé, mais moi je trouve que mettre du 18 pouces c'est plutôt pas mal aussi. Donc à 18 pouces à l'avant, 18 pouces à l'arrière. Ensuite on va dans la transmission. En embrayage, vous mettez embrayage course. En boîte de vitesse, vous mettez la boîte de vitesse course aussi. En ligne de transmission, vous mettez la course. Et en différentiel, vous mettez le différentiel drift. Le plus important, c'est au moins le différentiel drift. Donc voilà. Ensuite, en plateforme, pour les freins, vous mettez les freins de course. Pour les ressorts d'amortisseurs, vous mettez les amortisseurs de drift. Pour les barres anti-roue libre, pour les deux, vous mettez course, donc à l'avant et à l'arrière. Et pour le renforcement châssis, vous mettez course aussi. Et enfin, l'allègement, vous mettez course aussi. Hop, ça c'est fait. Ensuite, dans le moteur, celle-là, c'est le plus important. Donc, il me semble que là, normalement, c'est quasiment tout de base. Enfin, la plupart, en tout cas. Donc là, vous voyez, l'admission, elle est de base. Donc, vous la modifiez pas. L'alimentation, vous mettez en course. L'allumage, vous mettez en course. L'échappement, vous laissez de base. L'arbre à cam, vous mettez en course. La soupape, vous mettez en course aussi. Le double turbo, vous laissez de base. Le piston, vous mettez en course. La cylindrée, vous mettez en sport. Voilà, je crois que c'est la seule modification qu'il y a à faire. Vous mettez juste ça en sport. Les compresseurs, non, ça c'est déjà fait. L'échangeur thermique, vous laissez de base. L'huile, vous laissez de base. Et enfin, le volant moteur, vous laissez de base. Voilà pour les modifications à faire dans la voiture, donc les modifications techniques. Donc ça c'est le plus important à faire, et le plus important, attendez, on va aller voir tout de suite les modifications des réglages personnalisés, et là c'est compliqué, j'ai un chier pour les trouver. Donc du coup, pour la pression des pneus, vous descendez à l'avant à 1,6 et à l'arrière vous mettez à 2. Pour les rapports, alors ici je crois que normalement il n'y a rien à modifier, donc là tout est déjà modifié. Ici il y a juste à modifier le total, vous descendez à 3,46.
Et il me semble que le reste, bah, vous n'avez pas modifié, donc je vais quand même l'énoncer. En première, vous mettez 4,14, en deuxième 2,67, en troisième 1,82, quatrième 1,33. La cinquième, vous mettez à 1 et la sixième, vous mettez à 0,80. Pour l'alignement, vous laissez à l'avant à -5 et vous baissez un tout petit peu à l'arrière, vous le mettez à -1,2. Pour le parallélisme, vous touchez pas et pour la chasse avant, vous mettez, bah vous changez pas en fait, c'est toujours 7 degrés, donc vous changez pas. Pour les barres anti-roulis, donc ici, il va falloir baisser un tout petit peu à l'avant, vous mettez 37,2 et 26,6 à l'arrière. Donc voilà, pour les ressorts, vous mettez 130 et 127 à peu près. Vous pouvez mettre un peu moins, un peu plus, c'est pas très grave, mais essayez de rester quand même dans ces eaux-là. C'est vraiment le plus simple pour ici. Pour la garde au sol, vous allez un peu augmenter à l'avant. Je trouve que c'est meilleur, ça fait un peu plus stylé aussi. Donc laissez comme ça. Pour les amortisseurs, vous mettez 12,1 et 11,6. Donc 12,1 à l'avant, 11,6 à l'arrière. Et pour la rigidité, vous mettez 7,6 et 7,1. Il me semble que ces deux-là, il n'y a pas changé. Je crois que c'est déjà ceux de base. Il me semble. Mais au cas où, voilà, 7,6 et 7,1. L'aérodynamisme, on n'a rien changé. Donc du coup, bah, vous n'avez rien à faire. Et pour les freins, vous laissez à 50 et 100. Et enfin, le différentiel. Il me semble qu'il faut un tout petit peu baisser l'accélération ou la montée. Je crois que c'est 85 de base. Donc vous la montez à 90 si c'est le cas. Et sinon, bah, vous la baissez à 90, c'est pas grand chose. Hein, voilà. Donc du coup, voilà. Est-ce qu'on n'irait pas aller voir un peu comment elle fonctionne cette voiture et s'il y a des modifications à faire sur bah, justement ce qu'on a fait là, de ce que vous voyez là maintenant. Donc du coup, bah, on va aller voir ça tout de suite. En tout cas, avant qu'on regarde comment ça fonctionne, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, le commentaire. Voilà, le commentaire. Si vous voulez partager la vidéo aussi, n'hésitez pas. Vraiment, ça fait beaucoup de plaisir à moi et à vos potes si jamais ils jouent à Forza Horizon 5. Ouais. Et puis, merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Allez, on va aller voir ça tout de suite, comment elle fonctionne en course. Ok, donc du coup, on se retrouve ici. Tout le monde connaît cette zone de drift. Hein, celle-là, elle est très connue dans le jeu. Maintenant, tout le monde l'utilise pour montrer les vidéos. Donc du coup, on va aller la refaire. J'avais déjà fait dans une précédente vidéo avec la Trueno. Donc cette fois-ci, on va la faire avec la MK2. Donc la MK4, pardon. Et allez, bah c'est parti, hein, let's go. On va aller voir ce qu'elle donne. Je devrais pas avoir de soucis avec, normalement. Je dis bien normalement, sauf s'il y a des modifications. Et normalement, ça devrait réagir plutôt bien. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de soucis. Pas mal, pas mal. J'aime bien. Oula, je vais bien. On se concentre. Hop, let's go. Bon. Elle a un peu de mal quand même sur les grands virages. Ou alors c'est moi qui fais de la merde. Je pense plutôt que c'est moi qui fais de la merde. Donc du coup pour l'instant ça va, elle réagit plutôt pas mal. Allez, on va dans la zone de drift. Voyons voir ce qu'elle donne vraiment. Ok. Ça va pour l'instant. Ah, c'est moi qui ai fait de la merde, c'est pas grave. Donc du coup pour l'instant ça va, elle réagit plutôt pas mal.
c'est moi qui fais de la merde. Non, pour l'instant, je suis pas déçu de ce petit build. Je l'avais essayé, mais j'ai fait quelques modifs entre temps. Donc non, franchement, plutôt sympathique comme build. Oula. What? Qu'est-ce que j'ai fait? Trop accéléré, désolé. Ignoble ce que j'ai fait. Il me défonce la gueule. Non, franchement, elle réagit super bien, elle glisse vraiment très bien. Elle glisse vraiment très bien, c'est incroyable. Après, peut-être sur les longs drifts, elle a un peu de mal. Mais sinon, franchement, elle réagit vraiment très bien. Non, nickel. Franchement, nickel. En tout cas, franchement, je suis pas déçu de cette petite Supra MK4 là. J'espère qu'elle vous plaira cette vidéo. J'espère que vous sera utile pour le build de cette MK4. En tout cas, moi, je vais bien kiffer. Dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé, vous aussi, si ça vous a été utile. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de ce style-là, parce que vous avez été très nombreux à me les demander, de faire ce genre de vidéo. Donc du coup, voilà, c'est fait. Il y en aura d'autres qui vont arriver très prochainement. J'espère que ça vous plaît. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, ayez la santé. Bonne année encore une fois. Ciao!